Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Bonsoir. Ben bonsoir mon petit Funky. C'est notre première vidéo depuis le début de l'année. Et tournée. Félicitations. Et merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, il rejoint le club des papas. Ouais, il y a un mini John Steelbook qui est sorti. Ouais. Un tout petit en miniature. En miniature, en format Steelbook. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on fait moins de vidéos, c'est parce que le papa est fatigué. Bah non, ça va en plus. Non, je rigole, ça va, bah oui. Non, c'est juste que c'est normal, le premier mois c'était... Oui, puis j'ai pas besoin de dormir beaucoup, donc tout se passe bien. Quoi. Ouais, voilà, juste 12 heures. Enfin, je veux dire, ça a juste donné envie de refaire plus de vidéos. Quoi. Ouais, exactement. Donc, bonne année à tout le monde. Et bonne année, même si on est en février. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, voilà, la bonne année. Et ça se dit toute l'année, c'est toute l'année. Toute l'année, donc nous on dit bonjour à tout le monde. Voilà. Bon, Funky, on va raconter des conneries. Ouais. On va se faire un petit hors-série, c'est pas un top. Ok. Une petite vidéo anecdote, les gens ils aiment bien les anecdotes. Ok. Qu'on raconte des bouts de vie. Ok. Maintenant qu'ils nous connaissent un petit peu, un petit parcours. Voilà. On va partir sur le support physique, mais de tout horizon. On va pas se cantonner au film, bien que le cinéma ça soit notre fonction première de la chaîne. Ouais. On va partir sur 10 supports physiques. Et je veux que dès que je te cite le support, tu me racontes une anecdote sur ce support-là. Bon, t'es prêt? Je suis ready. Il y a 3 thèmes. C'est juste pour savoir, pour ceux qui veulent se barrer rapidement, de ce thème-là m'intéresse pas. Il y aura le thème vidéo, le thème audio. Mais je sais nous on a des gens qui nous suivent qui sont très polis. Et après le thème plus, je l'ai mis que dedans. Audio, vidéo. Voilà, jeux vidéo, jouets, enfin la partie mumus quoi. J'ai envie de dire vidéoludique. Vidéoludique. Parce qu'on aime bien se marrer. Voilà. Pour nous, il faut que ça soit ludique et vidéo. Ouais. Donc voilà, donc vidéo ludique. Voilà. Funky, je t'écoute. Si je te dis VHS, hein, une anecdote qui te vient à l'esprit en repensant à l'époque de la VHS. Là comme ça, là, du tac au tac. Ce que tu veux. Lâche-toi. Imagine je suis ton psychologue et je te dis VHS. Ouais. Bah je dis Last Action Hero. Ouais, pourquoi ça te rappelle Last Action Hero? Pourquoi t'as acheté la cassette de VHS? On passe au suivant. Ah comme ça toi t'es... Non. Oui non, Last Action Hero je me rappelle, ouais je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Last Action Hero parce que je l'avais découvert chez des voisins de ma cousine. J'avais trouvé ça mais genre incroyable. Je m'étais dit mais c'est un film de fou, j'étais petit hein, tu vois. Et on était allé faire des courses avec ma mère et il y avait un genre d'espace culturel même qui était pas ça s'appelait juste cassette vidéo en néon rose. C'était trop bien. Et il y avait la cassette et je me rappelle, je faisais genre, j'avais préparé mon plan dans la tête pour que ma mère me l'achète. Et donc j'avais la cassette dans les mains comme ça, je la regardais et ma mère elle faisait, le temps qu'elle fasse les courses, je restais là. Et elle était venue à la fin en me disant, bah tu viens, on y va. Et puis moi j'étais genre, oui, j'arrive. Et puis en mode genre, je la remets, tu sais, genre en mode peut-être qu'un jour je t'aurai. Et ma mère elle avait compris, tu vois. Oui, tu faisais ta victime quoi. Elle dit, je te préviens, je le prends, mais c'est la dernière chose que je te prends ce mois-ci. Et voilà. Et tu l'as refait tout le temps pour un autre VHS. Ouais, mais ça marchait pas tout le temps quand même. Ça marchait là pour le coup, je pense que voilà, elle s'était dit genre je vais lui faire plaisir. Et toi tu dis une anecdote ou c'est que moi? Ah bah non, bah tu rigoles quoi. Chacun son tour. Ah ok. Ah bah oui. Mais là on fait vraiment chacun son tour. Moi ça m'intéresse pas ce que tu as à dire. Ouais mais aussi vidéo que sur ouais mais j'aime bien partager avec toi quand même. Ah. Donc si t'es apte à m'écouter, ou les gens, au pire il y aura les gens qui m'écouteront, c'est déjà pas mal. Allez. Au pire tu peux aller sur ton téléphone pendant ce temps-là. Oh, c'est sympa. C'est cool. Vas-y. Moi VHS, ça me rappelle 2. Ah non, c'est un seul. Ah, je vais dire. J'ai pas eu le droit à des mentions. Je vais dire. C'est pas la première, je veux dire, c'est la deuxième VHS que je me suis acheté en vrai. Ouais. Quand j'étais gamin, j'avais un espace culturel Leclerc près de chez moi et j'allais à chaque fois. Moi, j'étais vraiment très film d'horreur parce que les jaquettes des films d'horreur, ça me hypait de ouf. Et j'avais le film enregistré, je me le suis acheté directement. Je me dis, il faut que je m'achète la cassette parce que je sais pas, ma cassette, comme elle était coupée au milieu avec la publicité. Ouais.
Je voulais l'avoir nickel, Bien la sûr, bande, je voulais avoir un truc propre. On était déjà collectionneur dans l'âme avant. Bon, on voulait un truc propre dans l'âme, bien quoi, sûr, même si bien ça sûr. saturait et tout. Branded. Ouais. Branded parce que c'est une cassette vidéo que j'étais tout content de. C'est la deuxième VHS que je me suis acheté dans ma Ouais. vie. Et c'est une cassette vidéo, je me rappellerai toujours. Donc quand j'étais au. Donc si je l'avais acheté, j'étais au collège. C'est Ouais. une cassette que j'ai regardé. Et à chaque fois, j'ai l'impression que tout le monde fallait qu'il regarde Branded. Tous les potes que j'avais. Ouais. Et je me rappellerai, en petite anecdote, un cours de dessin au lycée. C'était en fin d'année où les profs souvent disent bah, fais ce que tu veux pour regarder Ouais. un film, machin. Pour ramener une cassette pour la fin d'année, j'avais ramené Branded au cours de dessin. Et du coup, je dis ouais madame j'ai ça, elle me dit oh bah c'est quoi et tout. On a mis la cassette vidéo, la prof était là, on a mis le play et puis elle me dit bah c'est quoi ce film et tout. Quand elle a regardé les trucs, elle m'a regardé genre mais c'est quoi ce film de taré quoi, mais c'est pourquoi tu Elle l'a laissé. Elle a regardé. Nous on a accéléré pour lui mettre les scènes, parce qu'avec les Ouais. profs on était moitié potes. Ouais, et, ouais. on a mis des scènes où il est avec la tondeuse en train de découper Ouais. tout le monde. Elle a eu un haut de cœur, elle s'est barrée, elle se sentait pas bien et elle a dit je comprends pas comment on peut regarder des trucs comme ça, puis elle s'est barrée. Oh, vache. Nous on était tous morts de rire quoi. Ok. Donc Ouais, c'est, bon petit souvenir. Bon petit souvenir. Bon Et petit souvenir. Branded, enfin la cassette vidéo, c'est la première qui Ouais. me vient en tête quoi. Ok. Donc si je te dis, ça peut être plus expéditif. Vas-y. On va aller par étapes. Ouais. Ce qu'il y a eu après la VHS, le Laserdisc. Ok. Une anecdote sur le Laserdisc. Est-ce que t'en as possédé? Non, j'ai pas eu de lecteur Laserdisc. Mais j'ai un souvenir où j'étais allé, j'habitais avec ma mère et on était en appartement. Et des fois, ma mère elle avait des réunions ou des comités d'entreprise où ça finissait un peu plus tard. Donc elle demandait à des voisins qui étaient jeunes, qui devaient avoir fin de vingtaine, début de trentaine, de me garder le temps qu'elle rentre. Elle devait rentrer vers 22h, tu vois. Et donc ils étaient amis, et j'allais manger chez eux. Et moi je kiffais parce que lui, pour moi, je le voyais un peu comme un grand frère, tu vois. Il était trop cool. Et je me rappelle, il m'avait dit vas-y, viens, on va regarder un film. C'était Money Train, je me rappelle. Et il venait d'acheter un lecteur Laserdisc. Il m'a dit ça c'est le futur et tout, je me rappelle. Et je me rappellerai toujours, à la moitié du film, il s'était fait pour retourner la galette exactement. Et moi je m'étais dit mais je veux trop ça, c'est un truc de ouf et tout. Alors que bon, aujourd'hui, mon pote, Bah, c'est pas le truc qui a le mieux vieilli et c'est pas le truc qui a surtout. Ça code pas, ça vaut rien. Non mais au-delà de la cote, parce que tu peux t'en foutre, mais c'est quelque chose qui était pas optimal du tout. Non. Bah tu gagnais en qualité sonore. Mais après Ouais, la vidéo c'était pas terrible. Hein. C'était de la VHS plus quoi. Ouais, la VHS plus sans les traits peut-être Ouais, qui forçait. Exactement. Donc toi c'était Money Ouais, Train. c'était Money Train, mais c'était un très bon souvenir. C'est la seule fois de ma vie où j'ai regardé un film en laserdisc. J'ai jamais vu de film en laserdisc autrement que celui-ci. Bah tu me bats 1-0 parce que moi je n'ai jamais vu de film laserdisc. Et petite anecdote, c'est pas une mention, hein, une petite anecdote, tu sais, j'ai acheté des trucs, j'achète des petits trucs sur Vinted des fois de mon enfance et tout ça. Et l'autre jour, je sais plus, je me baladais, il y avait un mec qui vendait des laserdiscs et il y avait le Men in Black. Et rien que pour la jaquette, je la trouvais mortelle et tout, je l'ai acheté. Donc j'ai un laserdisc qui est posé là. D'accord. C'est le seul. Mais c'est exactement ce que je vais dire. Donc moi en anecdote, j'ai juste une anecdote, c'est que je me rappelle juste, à l'époque on était gamin, comme toi tu disais, ton magasin de cassettes vidéo. Ouais. Dans Nantes, tu avais une trocante. Ouais. Dans Nantes. Ouais. Et c'est là que j'achetais mes jeux vidéo et mes VHS. Ouais. Et ils mettaient toujours en vitrine les laserdiscs. Ouais. Et moi j'assimilais ça à des gros vinyles, je savais pas trop ce que ça donnait ou quoi que ça. Ouais. J'étais petit, je sais quoi ce truc. Mais par contre j'étais vraiment en admiration devant les pochettes. J'adorais les visuels. Mais les visuels, c'est comme des vinyles aujourd'hui. C'était magnifique. Et rien que en fait moi je voyais à la trocante à Menton, ils avaient les Star Wars en. Ouais. Je sais pas quels épisodes sont sortis avec les anciens. C'était les 4, 5, 6. Je trouvais ça trop cool, mais je captais pas comment ça pouvait fonctionner. Pour moi, les petits quoi. C'est ça. Bien sûr. Mais par contre, je n'ai jamais possédé. Mais pour les pochettes, c'est vrai que je me dis un jour, pourquoi pas. D'en avoir quelques-uns. En avoir un en expo. En expo. Ouais. Bah moi, pour le coup, du coup, faudrait que je chope Money Train, tu vois. Pour le souvenir. Boucler la boucle. Pour boucler la boucle. Exactement. Ok. Bon bah là c'est plus simple parce que je pense que là on s'est lancé. On s'est lancé plus. Vas-y. On en avait parlé. DVD. Le DVD, ton souvenir le plus mémorable de DVD. Sleepers. Le premier DVD que j'ai acheté. Ouais, je trouve que le DVD, ça, on a tendance à vouloir dire le premier. Ouais. C'était Sleepers et c'était le film. Je me rappelle, il avait été édité en DVD. C'était au tout début du DVD. J'avais pas moi, j'avais pas de lecteur DVD encore. Et je me rappelle que j'avais le DVD était sorti, j'avais économisé pour me l'acheter. J'étais jeune, hein, parce que je sais pas en quelle année c'était sorti. Et ça a dû sortir en 98, je crois, le lecteur DVD, quelque chose comme ça, les premiers. En même temps que un petit peu avant la PS2, puisque la PS2 avait un lecteur embarqué. Je devais avoir 14-15 ans, j'avais économisé, je m'étais acheté le DVD. Et je me rappelle à l'époque, t'avais même pas vraiment des bonus, c'était genre
t'avais genre 40 sous-titres différents, t'avais toutes les langues. Et t'avais VF, VO, et à l'époque tu disais putain tu peux mettre des sous-titres danois, ça a l'air d'être ouf. Et puis le fait de pouvoir naviguer à droite à gauche, et puis même l'intro tu sais avec le DVD, la nouvelle expérience et tout, oh putain c'est trop Et en fait je l'avais pris parce que la VHS on la trouvait, enfin moi je la trouvais pas, puis on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos à l'époque, tu trouvais pas une VHS, tu faisais pas tous les magasins t'avais pas internet. Et du coup je l'avais pris et mon oncle avait acheté un ordinateur, un PC, où il y avait un lecteur DVD dessus. Donc comme ça quand j'y allais de temps en temps, tu vois, je ramenais mon DVD et je me mettais le film. J'étais trop content quoi. Ouais, ça c'est la classe. Bah c'était la classe absolue mon gars. Mais le DVD je trouve qu'il y avait vraiment un gap. Ouais, mais complètement. Bah oui, il y a eu un gap de ouf. C'est le DVD, t'avais vraiment une. Il y a eu un gap monumental quand t'es passé au DVD sur bien des plans, pas que. Tu redécouvrais littéralement tes films. Parce que les télés n'étaient pas très grandes, donc la qualité est bonne. Les DVD sont maintenant sur un écran de 140, tu dis putain c'est un peu flou. Mais à l'époque, tu mettais ça sur ton 55 ou ton 82 familial de même moi j'avais dans ma chambre, j'avais, je sais pas, c'était une 36 ou 38 comme ça. J'ai l'impression que c'était ouf. Ah bah oui. J'ai l'impression d'avoir un home cinéma. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ton DVD, toi, c'est Sleeper. Ouais. Le souvenir. Ouais, complètement. Moi, pour changer, je vais pas dire ce que je pourrais dire The Faculty, mon premier DVD, mais je le dis pas. Le premier DVD que j'ai vu, c'est le copain de ma mère, enfin mon ex-beau-père, on va dire, de l'époque. Il bossait à la Fnac, il avait ramené un lecteur DVD donc chez ma mère et il avait emprunté L'Arme Fatale 4. Ouais. Alors ça m'a fait rigolo parce que ce que tu disais tout à l'heure, certains DVD édités par Warner à l'époque, il fallait les retourner au milieu. T'avais une partie du film sur une face. Sur les DVD. Oui, sur les DVD, t'as les premiers DVD de Warner qui étaient dans des boîtiers en carton. Il y en a plusieurs qui passent sur une face. Mais t'as certains DVD, t'avais une face et à la fin. Ouais, non, vas-y. C'était pas des doubles couches. Ouais, parce que t'as les doubles couches où tu mets d'un côté c'est 4 tiers, et de l'autre côté tu mets c'est 16 neuvième. Et bah non, ça j'ai découvert très tard d'ailleurs, j'ai compris très tard. Ouais, bah t'avais deux versions et t'as certains DVD parce qu'en fait ça a été remplacé par, tu sais, des fois t'as un petit ralentissement pour passer les couches. Et bah là sur l'Arme Fatale, donc en plus à l'époque c'était pas home cinéma, c'était branché sur la chaîne IFI, mais du coup le son était hyper puissant. On n'entendait rien au niveau des voix. C'était fou. C'est ça. Et du coup la scène où tu as Rix et Murtaugh, où ils sont avec le mec à lance-flamme au début, là, tu sais, putain t'entends des bruits de la pluie et des bruits des flingues, ça faisait résonner de partout. J'avais l'impression d'être au cinéma pour la première fois de ma vie. Et je me suis dit tout de suite putain il me faut un lecteur. Et du coup je m'étais acheté un lecteur avec The Faculty, mon premier DVD, j'étais comme un fou, j'invitais tout le monde pour montrer la qualité des films. C'était trop ouf, moi j'invitais mes potes aussi. Et puis là les VHS, moi je les ai toutes fait disparaître, c'était DVD à fond. Ah ouais c'était DVD à fond. Moi je les ai j'ai upgradé si tu veux, mais ah non moi c'était, dès que je suis passé à un format, j'ai éliminé le format antécédent. Donc DVD on est bon. On va passer directement au Blu-ray classique. Plus compliqué je trouve le Blu-ray, non? Bah c'est plus récent aussi, même s'il y a un gros gap aussi finalement avec le Blu-ray. Sur certains films, certains on l'impression que c'était des DVD+, mais certains Blu-ray, si t'as un bon souvenir, un Blu-ray vraiment... Non si, je me rappelle d'avoir pris une claque, au début j'étais un peu contre la sortie du Blu-ray parce que financièrement je pouvais pas. Oui. C'était trop cher, il y avait la guerre HD DVD Blu-ray. Oui, c'est vrai. Et ça m'énervait. Oui. Je me disais. Je sais pas où te lancer quoi. Je savais pas dans quoi me lancer. Je me disais putain, mais on est vraiment des vaches à lait. Moi je me disais pas ça parce que je connaissais pas. Tu disais que déjà le DVD c'était vachement bien déjà. Ouais, je me disais pourquoi changer puisque le DVD c'est top. Ouais. Et je me rappelle un jour d'être allé à la Fnac et je crois que j'avais déjà raconté l'anecdote. Oui, mais je crois qu'on racontait. Il y avait l'écran qui passait en démonstration Transformers. Et là, je me suis arrêté devant, j'étais genre en mode oh, mais c'est tellement beau! Dès que t'as des effets spéciaux, le Blu-ray prenait tout. Et là, je me suis dit finalement, tiens, je vais peut-être me faire un petit Blu-ray. Et là, je suis. Voilà. T'es passé au Blu-ray. Direct. Et simple, efficace. Et les Blu-ray, c'est vraiment ce qu'on collectionne. Les Blu-ray, c'est les Blu-ray, quoi. C'est la vie. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Moi, le Blu-ray. Je vais en dire un, je m'étais acheté un lecteur. Donc à l'époque, je bossais à Micromania, mais pas celui où on s'est rencontrés, mais l'autre où j'ai bossé avant. The First One. Le First One. Et on faisait des Blu-ray à l'époque dans le magasin. Et c'est vrai qu'on en faisait d'occasion. On faisait d'occasion des Blu-ray. Donc on pouvait en avoir tout et n'importe quoi chez Micromania. Là, on a tout fait. C'est pas étonnant que c'est en train de se casser la gueule. Bah ouais, c'est que là, ils ont du mal à remonter la pente. Hein. Ils auraient dû continuer le Blu-ray d'occasion. C'est ça. Ça aurait pu les sauver. Et du coup. Ils vendaient des Blu-ray, donc je m'étais acheté plein de Blu-ray. En plus, il y a des clients qui venaient revendre des Blu-ray, donc je profitais pour la racheter 10 fois. Et je me rappelle, je m'étais acheté un Blu-ray qui m'avait vachement bluffé, donc je m'étais acheté un lecteur Sharp, je me rappelle la marque. Parce que très bonne marque de lecteur Blu-ray. C'était une très bonne marque. En gros, je m'étais acheté la nuit au musée, j'avais été bluffé par la qualité
le squelette du T-Rex. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un champ de profondeur tellement énorme que contrairement au DVD, aussi, et ben, en fait on fait une vidéo un peu best-of. C'est un best-of. Ouais. 2023. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. En plus, on va rajouter des trucs supplémentaires parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont. C'est une version Director's Cut parce qu'on va rajouter des éléments qu'on n'avait pas. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, et en plus, t'es pas enrhumé. Et je suis pas du tout enrhumé parce que la dernière fois j'étais très enrhumé. On l'avait fait en début 2022, t'étais enrhumé. J'étais malade. J'avais même mon bonnet. T'avais un bonnet rose. Ouais. Ah, il est où mon bonnet rose? Ouais. Je kiffe ce bonnet, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas. Enfin, tu le retrouves, tu vois. En plus, on part sur des nouveaux. On va peut-être couper la vidéo, je vais aller le chercher. Je sais pas si c'était l'expérience, je sais pas si tu en as testé. Blu-ray 3D. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou t'en as rien à secouer? Non, j'ai regardé Men in Black 3 en 3D. Très beau. Terminé, merci. Pour moi, le souvenir 3D qui m'a le plus marqué de ma vie, du coup, je vais te répondre à ta question, mais c'est pas un Blu-ray, c'est quand je suis allé aux États-Unis, en Californie, et que j'ai fait les studios Universal. J'ai fait l'attraction Transformers, je m'en foutais de mon pote, il me disait, mais si, tu verras, j'ai déjà fait, c'est un truc de ouf. Là, je l'ai fait, là, c'est un truc de fou. Là, tu te dis, putain, mais ça, c'est de la 3D qui t'apporte quelque chose. En plus, il te rajoute des effets de chaleur, des effets de. À un moment, t'as un espèce de Decepticon qui vient avec. C'est l'hélicoptère là. Donc en fait, t'as les pales de l'hélicoptère qui sont à ça de ta tête. Oui, c'est vrai. T'as vraiment l'impression que c'est des versions. Et eux, ils t'envoient en fait des petites rafales de vent par à coup. Donc t'as vraiment l'impression que c'est en train de. Non, mais ça c'est trop bien. C'était complètement ouf. Et là, tu te dis, mais les gars, mais faites ça. Là, tous les jours, je vais au cinéma avec la 3D quoi. La 3D, effectivement. Sinon, ça apporte rien. Ouais, la 3D, c'est con, la 3D, je suis quasiment sûr. Elle est mal exploitée. Que c'est l'avenir quand même, mais c'est juste que c'est mal maîtrisé pour l'instant. Bon, pour moi, c'est pas que c'est mal maîtrisé, c'est que c'est pas exploité du tout. Ouais, même mais si c'est ultra propre techniquement, c'est. Ouais, mais après sur le Blu-ray, mais sur le Blu-ray 3D, je trouve que le Blu-ray 3D maison, donc il y avait les lunettes passives ou actives. Moi, c'était des lunettes. C'était pas le système où tu appuies sur des boutons, c'était vraiment des lunettes classiques. Ouais, mais c'est coûté cher en plus. Hein. Ouais, et moi j'avais pris 150 balles la paire de lunettes. Moi c'était pas avec les actifs, c'était les passifs, donc c'est la télé qui faisait tout le boulot. Okay. Et mon meilleur souvenir, c'est clairement Les Gardiens de la Galaxie, le premier. Okay. Vu que c'est un film qui se passe dans une grande partie dans l'espace. Mais la 3D, c'est. Mais en fait, la 3D télévision, j'avais un Panasonic à l'époque. Ouais. Magnifique. Mais magnifique. Le film en 3D, j'en avais plusieurs. Ouais, c'était beaucoup plus propre qu'au cinéma. Mais en fait, t'as pas l'effet flou ou mal de tête que tu as au cinéma. Et je trouve qu'au cinéma, c'est mal exploité. Sur la télé, c'est dommage, mais il y a des télés qui exploitaient bien. Ouais. Et pour moi, c'était un vrai plus sur des grosses productions américaines avec des gros effets spéciaux. Et pour moi, là, mais je comprends que c'est pas fonctionné. En tout cas, moi, le Gardien Galaxy, le premier, et comme toi, Men in Black 3, c'est pas que j'ai vu en 3D. C'est ce qui m'a fait prendre une télé 3D. Okay. Je regrette que ça n'ait pas fonctionné parce que moi j'étais plutôt conquis par la 3D de la télévision. Au cinéma, j'évitais le 3D par contre. Tu vois. Alors maintenant, on va passer plus récent. Ah, je vois moins l'intérêt. Les puristes vont dire ah bah si, quand même, c'est vachement mieux. La 4K. Pour moi, la 4K, c'est vraiment le truc où je vois un intérêt, mais c'est pas. C'est propre, mais moi, ça me transcende pas. Non, c'est pas définitif dans un achat. Du coup, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai pas de truc mémorable par rapport à la 4K. Généralement, si j'achète une édition 4K, c'est parce que le visuel de la jaquette ou du steelbook me plaît plus que la version Blu-ray standard. Je fais pareil. Sinon, la version Blu-ray me convient totalement. Je pense que. Alors, est-ce qu'on n'a pas les télés qu'il faut ou des. Je pense que la 4K, c'est qu'il faut une télé surdimensionnée. Des noirs ultra profonds. Non, mais même, enfin, si je sais qu'après, tu vois, par exemple, je pense à. Quand je pense 4K, je pense directement à. Putain, merde, je suis fatigué, j'oublie. Alors, bonjour à tous, Cazazel. Je pense directement à Cazazel qui. Je pense qu'on n'a pas le même niveau d'exigence que lui. Je pense qu'il a un niveau d'exigence qui est assez élevé dans. Monsieur est compliqué. La perfection. Je pense qu'il est peut-être plus connaisseur sur cette technique-là. Nous on peut l'être, ou en tout cas il y attache plus d'importance que nous on peut y attacher d'importance. Donc ouais. Mais moi je suis exactement comme toi, j'ai pas de... Je vais te dire par élimination Alita, mais le Blu-ray est tellement beau déjà aussi qu'en fait j'en ai un peu rien à secouer. Et j'ai pas de. Mais je suis comme toi, j'ai pas de souvenir mémorable. Pour moi la 4K effectivement c'est la suite légitime du Blu-ray. Oui, mais il y a pas le gap est beaucoup moins important. C'est ça, j'ai pas de. T'as pas de moment où je suis comme toi, je vais acheter un truc en 4K si tu as tu l'achètes pas pour la 4K. Pour le boîtier. S'il y a un steelbook sur le 4K mais pas sur le Blu-ray, je vais prendre le 4K. Exactement. Mais c'est tout. Donc le 4K je peux zapper, j'ai pas de. Je me doute bien que des fois vous dire ouais mais si la colorimétrie, les machins, les bidules, l'éclairage.
pour moi, c'est pas. En fait, ce qui serait intéressant à faire pour nous, c'est de comparer directement la version Blu-ray et la version 4K côte à côte. J'ai même pas envie de faire ça, quoi. Je m'en fous. La flemme, quoi. La flemme. Ouais. Du moment que le film il est cool, voilà. moi le Blu-ray ça me suffit. C'est ça. Donc la partie film on a terminé, on va partir sur un autre thème qu'on fait moins, donc audio. Tout le côté director's cut de cette vidéo, parce qu'on sait qu'on s'est répété. Côté audio, vieux souvenir, la fameuse cassette audio que tu pouvais renvoyer ton stylo pour la remettre en arrière. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as un souvenir d'une cassette en priorité, tes petites cassettes audio qui étaient... Ah putain, j'en ai deux du coup. Une qui t'a marqué. J'en ai deux. J'en avais une qui était vraiment purement musique que j'écoutais, c'était Michael Jackson, que ma mère avait acheté. Tu sais, comment il s'appelle cet album-là? L'album où ça fait comme une porte là de château là où tu vois ses yeux au-dessus là. Ah oui, c'était pas History. Si Michael Story. Black or White. C'est là où il y a des Black or White. Ouais, c'est possible. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus comment s'appelait l'album. Enfin bref, c'était cette cassette là. Et non, l'autre qui était à moi, que je ponçais dans tous les sens, c'était Les Inconnus. En fait, c'était leur sketch. Avec Isabelle à les yeux bleus, avec le Dracula sur la jaquette. C'est ça, exactement. C'était tous les trois là. Bah, c'était Rap to Vampire là, c'était sur les trois sur la jaquette. C'est ça, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Putain, je l'avais, c'était là. Je l'écoutais, je la mettais sur mon lecteur cassette, je l'enregistrais avec un micro à côté, et je kiffais, je réécoutais mon enregistrement, j'étais petit, tu vois. Oui, c'est ça, c'est le fait de pouvoir copier un truc sur un autre truc qui était trop cool. Je kiffais, j'étais en. Ma journée était réussie. Moi, mon anecdote. Alors, anecdote de cassette, quand avec mes parents on était petits, on est souvent avec des couples d'amis à eux à Hendaye ou à Argelès. Et t'avais des marchés, et sur les marchés, souvent t'as des cassettes de compilation de musique de l'été. Pas les vrais chanteurs. C'était pas les vrais. C'était que des imitations. Des imitations. Des fois tu voyais pas la div d'ailleurs. Et puis le mec il était genre le tube de l'été, je sais pas, Yakalelo ou des trucs comme ça, et du coup. C'était Yakalela. Oui, c'est ça, c'était des chanteurs, c'était pour. Ils faisaient t'en avais 3 pour. Comme les parfums, ils faisaient des faux parfums, t'en avais 3 pour 100 francs. C'est ça. Alors que la cassette avec les vrais chanteurs, c'était 100 francs la cassette peut-être. Du coup, on a acheté ça. Et à un moment, je suis tombé sur un stand, il avait donc que des fausses cassettes, mais il avait une vraie cassette, c'était la Schtroumpf Party. Tu sais, c'était genre, t'avais tout le Limited, et tout. C'est ce que les mix chantaient par les Schtroumpfs, mais c'était la vraie version. Et du coup, il avait mélangé les fausses cassettes avec les vraies. Et pour moi, je sais que c'était la vraie. Je dis, moi je veux ça parce qu'il avait rentré ça dans son offre. Et du coup, pendant toutes les vacances, j'écoutais la Schtroumpf Party. J'avais la petite cassette. J'ai quasiment pas eu de cassette audio comme ça. C'était que des cassettes enregistrées où j'attendais comme un con sur la radio que ce soit la bonne musique et j'appuyais. Et souvent, tu n'avais pas le début, tu n'avais pas la fin. Et non, la Schtroumpf Party, c'est une cassette que j'ai poncée. Je crois qu'elle a fini coupée au bout d'un moment parce que les fils tenaient pas. Au bout d'un moment ça coupait, puis après c'était mort. Donc en vacances. Bah la Schtroumpf Party, je m'éclatais à fond quoi. Je me prenais pour un Schtroumpf quoi. T'avais 17 ans quand même, tu me disais tout à l'heure. Non, j'avais 32. Ah, 32. J'ai découvert la cassette très tardivement. C'était un peu tard, Je suis un peu tard, j'ai toujours eu du retard surtout. Donc cassette audio, on est bon. Est-ce que tu as un souvenir de vinyle? Ah, de vinyle. Vinyle que quand t'es petit, ou même quand t'es grand, il n'y a pas. Ouais, j'avais chez mon père, dans la chambre de ma soeur, il y avait des vinyles qui traînaient et que ma soeur n'écoutait pas. Je pense que c'était à mon père en fait avant ou à ma mère, je sais pas, qui traînait par là. Et c'était, moi il y en avait deux que j'écoutais tout le temps. Il y avait la BO de Grise. Que j'ai, je les ai récupérés en fait, tout ce qui était vinyle. Il y avait plein de trucs méconnus avec des chanteurs français dont tu n'as jamais entendu parler. Mais il y avait plein de trucs cool, genre Grise, West Side Story, tu vois, que des trucs comme ça. Ça, j'ai tout récupéré. Et je dirais Grise, je le mettais en boucle. Grise? Ouais. J'adorais, ma soeur elle avait un gros lecteur. Les gros lecteurs. Un gros. 33 tours là je sais pas, 45. Ouais, 45. Non, 30, le plus gros, là, 45. Je sais pas. Je suis complètement largué. Je suis pas calé. Et du coup, je le mettais tout le temps, là, c'était les plus gros et tout. Ouais, voilà, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. Moi, en vinyle, alors. Moi, c'est vrai, alors, quand on dit là des anecdotes, ça peut être même des. Parce que j'anticipe pour le CD audio après, ça peut être des anecdotes récentes. Hein. C'est pas forcément un truc de souvenir, c'est une anecdote. Moi, le vinyle, je vais dire. Ma mère. C'est long. C'est long. Ouais. Quand j'étais petit, elle écartait les tables du salon. Attention, c'est ma mère quand même. Et du coup, elle mettait son petit bandeau et tout, et elle avait le vinyle de Véronique et Davina. Tout. Et du coup, elle faisait son sport et tout avec le vinyle. Pour les plus jeunes, ça leur parlera absolument pas. Non, c'était. À l'époque, c'était. Si tu voulais faire du sport, c'est Véronique et Davina quoi. Cours de gym en direct à la télé. C'est ça. Et à la fin, en fait, tout le monde regardait parce qu'elles prenaient leur douche en direct et tu les voyais seins nus en direct à la télé. À l'époque. Ah oui, je me rappelais pas de ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'était hyper connu. Mes yeux étaient trop chastes. Mais non, mais. Oui, nous on l'a connu plus tard, on était trop jeunes. Oui. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait de ça. Oui, aujourd'hui, tu mets ça, c'est un scandale.
Et c'est bien dommage, parce qu'avant c'était très open, tout le monde s'en foutait de rien. Maintenant c'est oh là là, tout shot. Oh là là. Oui, c'est ça, oh là là, elle a mis du vernis sur ses pieds. Oh, donc ouais, Véronique et Davina, mais c'est pareil, c'est un souvenir rapide. Le vinyle, c'est un super bel objet. Je suis content qu'il y ait un revival du vinyle. C'est très beau. Beaucoup disent que là, en qualité sonore, si t'as la bonne, le bon manche-disque, là, c'est top quoi. Et puis t'as des repressages, donc t'en as qui disent ouais, j'ai la première version, c'est une version repressée, donc t'as un petit côté collector que j'aime bien. Pas en vinyle, j'avoue. Bah non, on n'est pas très calé, ouais. Bon, la partie audio on a terminé. Parce qu'il y a pas. On fait pas CD. Ah putain, mais si. Non, la partie vidéo on n'a pas terminé, il reste le CD. Le CD. Donc le CD, vas-y. Bah il y en a plus. J'en ai 3-4 souvenirs en fait pour ça. Et je pense que là, si tu me demandes directement celui qui me vient en tête, c'est le CD de titre de Space Jam avec les Monstars. Et donc, tu avais dessus Method Man, Coolio, LL Cool J. Et donc, ils chantaient tous ensemble. J'étais 5 ou 6 dessus. Mais la BO de Space Jam, elle est cool. Elle était mortelle. Et je crois que je l'ai mis en boucle. Et tu sais que l'autre jour, je le recherchais. Je sais pas où il est. Bah, Funky, c'est magnifique. CD audio, moi, j'aurais pu dire mon premier CD, les Sister Queen, mon premier de titre. Ouais. Avec Maybe a Drag Queen. Ouais. C'était cool, hein. Ouais, j'adorais. C'était mon premier de titre. Non, mon souvenir, c'est un souvenir beaucoup plus récent. Ouais. Parce que c'est le seul groupe où, à l'heure actuelle, j'ai toujours les albums. J'ai tous les albums. Okay. Rammstein. Ok. Et j'ai vu l'anecdote. Si les albums sortent encore en CD, parce que je crois que c'était fini à un moment. Rammstein, tu rigoles. Non, mais franchement, non, je parle pas le CD. Ah oui, je parle du CD. Ah non, mais ça sort toujours. Ouais. Et le dernier CD, moi je trouve que Rammstein, plus t'avances dans le temps, il y a des CD, il y a des albums qui sont un peu moins bons que d'autres, mais l'avant-dernier, les derniers Zayt, c'est le dernier que je pas du tout. Je trouve que les mecs, ils sont, je sais pas, ils sont de plus en plus chauds quoi. Enfin, le dernier album, il est mortel. Ouais. Et l'anecdote, c'est que c'est, alors quand j'ai acheté le Rammstein, je le connaissais pas, j'ai connu ça quand j'étais au lycée. Donc en 2001, un truc comme ça remonte. En fait, avec un pote, à chaque fois on partait à la plage pour se marrer ou aller voir les filles, on était un petit peu comme ça, tu vois, on faisait un peu les shows, mais on avait des têtes de perdus, on se croyait qu'on était bien, mais on n'était pas dans le coup, mais il y avait une vieille bagnole, on mettait la musique à fond, puis on roulait comme des tarés. Et enfin, on croyait qu'on roulait vite, mais on roulait pas vite du tout, il y avait une voiture. C'était à 55 au lieu de 50. Ouais, voilà, on faisait un plus 5 et on... Donc du coup, tu faisais le moins 5, t'arrivais à 50 en fait, voilà, vous étiez dans la limitation. On était toujours dans les clous. Mais un peu loupard quoi. Un peu loupard, mais avec quelque chose de la campagne. Je vois. Et du coup, à chaque fois qu'on partait, on achetait des CD pourris qui nous faisaient marrer sur la pochette, genre un chanteur bizarre. Et je me rappelle, on était parti, on avait trouvé un CD de Steven Seagal. Il avait fait un album de la guitare qui est pas mauvais. Et là, on était parti 2 semaines après. Je dis, c'est à moi d'acheter le CD. Et là, on voit 4 mecs torse nu avec des têtes pas très de loupard quoi. Ouais, des têtes pas des mecs cool. Torse nu, on voit groupe métal allemand et tout. C'était en promo. Je dis, oh putain, on va bien se marrer. On met ça dans la bagnole. La voix allemande, t'as un peu de mal, mais moi ça laisse que ma grand-mère est autrichienne, donc ça, la langue, je sais pas une langue quoi. Je maîtrise pas, mais c'est une langue. Et la révélation. C'est la révélation. On écoute, c'est un peu bizarre, il y a 3 chansons qui nous plaisent. On revient, on dit celle-là elle est cool. Et au final, la semaine d'après, j'ai acheté le 2e album, le 3e, le 4e. J'ai tout acheté. C'était la révélation totale quoi. Je suis devenu fan total. Et puis Rammstein encore à l'heure actuelle. Tu vois, moi avec les CD, comme toi, j'achetais tous les albums, c'était Green Day. Ouais. Green Day, tous les CD, je les achetais et. Je me rappelle que j'avais eu beaucoup de mal à me procurer leur tout premier album. Et l'album japonais qui était sorti qu'au Japon, c'était un album live que j'ai encore et tout, et qui est trop beau d'ailleurs, avec toutes les écritures japonaises dessus. Et l'album, un jour, je me suis dit, putain, il est top côté de ouf, en fait, il vaut rien du tout. Et moi, je le trouvais trop bien, je trouvais mortel. Donc, ouais, tu vois, Green Day, moi j'étais comme toi avec Rammstein, c'était Green Day. Et après, j'avais eu Norah Jones, parce que j'étais trop amoureux de Norah Jones. Et j'achetais tous les albums de Norah Jones, même si je crois que je les écoutais même pas. Et j'avais la jaquette, j'ai trouvé trop belle. Et voilà, c'est tout. J'ai quand même réussi à placer mes. Une belle petite mention. Mes mentions. Qui te tenait, tu t'es dit putain, il a tous les albums. Moi aussi, je veux dire que j'ai tous les albums. Moi aussi, je voulais dire. Non, parce que Green Day, j'ai pas pris les derniers. Je crois que j'ai arrêté il y a 15 ans. Et ça a un rapport ou pas parce que ton chat s'appelle Grindel? Elle s'appelle Grindel, ouais. Mais c'est Grindel avec un L à la fin pour faire fille. C'est Grindel, c'est de la fac dans Community, mes séries préférées. D'accord. C'est le nom de la fac où ils sont. Grindel Community College. D'accord. Voilà. C'est l'anecdote supplémentaire quoi. J'en place encore une. Voilà. Si tu places des anecdotes, tu le fais quand tu te gênes pas. On devrait faire un moment, tiens, on fait le top 3 versus top 3, on devrait faire juste un truc qui s'appelle anecdote versus anecdote. Non, les anecdotes de Funky. Putain. Tu fais que des anecdotes. Ouais. Et toi tu m'écoutes. Et moi je mange des biscuits à côté ou je lis un livre et puis je t'écoute. Et là tu me fais du genre oh putain. Oh d'accord. Putain vas-y on va lancer ça. On va faire ça. Tu parles tout seul et puis
Moi au pire je nettoie les étagères derrière. Ou je fais un Lego. Ça peut être cool, ça peut être pas mal. On va y réfléchir. On va y réfléchir pour 2024. Yes. On va faire 2 derniers trucs. On part sur un truc important pour nous, vidéoludique, parce que comme on est devenu potes depuis l'époque Micromania. Ouais. Une grande époque. Ouais. La grande époque du jeu vidéo. Un jeu vidéo, donc on reste sur le support physique toujours, un jeu vidéo qui t'a marqué, un seul, je pense qu'il y en a plusieurs, un jeu vidéo qui t'a marqué. Putain, un seul. Juste un, ouais, pas d'anecdote. Ah, je veux plus une anecdote sur le jeu. Pas une mention, mais une anecdote sur le... Mais si je te parle un jeu vidéo, tu dis, j'ai une anecdote sur lui. Bah, non, mais oui, il y en a plein. Oui. J'en ai plein. Comme ça. Jeu vidéo, mon tout premier, ce qui a fait que j'ai eu ma première console, la NES. Ouais. Tortue Ninja. Ouais. J'étais trop fan des Tortues Ninja et je me rappelle, j'étais parti avec ma grand-mère et ma tante dans un centre commercial. J'ai des souvenirs, je devais avoir 6 ans. J'ai des vagues souvenirs et je me rappelle voir je serais incapable de te dire c'était quel centre commercial parce que j'étais tout petit. Et je me rappelle voir une télé cathodique mise en présentation, tu vois, avec Tortue Ninja qui tournait. Et je me rappelle être devant et être scotché parce que moi j'étais un fan de Tortue Ninja, mais t'avais même pas idée. Voir ça en jeu vidéo, t'étais... Et je voyais ça, le jeu vidéo je connaissais pas vraiment, mais ça commençait à m'intéresser parce que je grandissais et je voyais que t'avais les consoles et tout ça, la Game Boy, les trucs comme ça et tout. Et là je me rappelle, je vois ça et je dis à ma grand-mère si elle peut me l'acheter. Et elle me dit, bah non, mais t'auras qu'à demander à Noël et tout. Et moi je disais, mais non, mais comme ça, si tu me le prends maintenant, le Père Noël il aura pas besoin de me le ramener parce que du coup ça le fera économiser et tout, tu vois. Et elle avait rigolé, elle me dit non. Et du coup je l'avais eu à Noël, tu vois, la NES plus Tortue Ninja et Super Mario Bros 3. Et du coup je pense que c'est ça, ouais, je te dirais ces 2 jeux là parce que c'est les 2 jeux que j'ai eu. C'est ton démarrage, mon démarrage tes premiers pas dans le jeu vidéo. C'est mes deux premiers jeux all time console. Et Tortue Ninja je crois que je l'ai eu et j'ai jamais réussi à passer le niveau 3 quoi. Il est balèze. Mais c'est du pixel perfect, c'est infaisable. Oui c'est ça. Après j'ai jamais rejoué depuis, je devrais réessayer mais je pense que c'est chaud. Ouais, faut avoir pas la patience de la manette, trop le temps. Donc, oui c'est ça, c'est chaud. Donc, maintenant avec les sauvegardes en direct, tu peux finir les jeux qui te résistaient quand t'étais gamin. Bien sûr. Putain c'est beau Funky. Bon toi je sais ce que ça va être toi. Ah bah moi Resident Evil. Pas du tout. Alors effectivement je suis fan des sagas Resident Evil et Gears of War, mais c'est pas ça. Voilà. En jeu vidéo il n'y a pas match. Okay. Alors pour laisser un peu de suspense, je ne vais pas dire le nom tout de suite. Je me rappelle toujours quand j'ai découvert, donc c'était chez Crazy Games, c'était un magasin indépendant dans Rezé. Je me rappelle très très bien. Et j'arrive, et là il y avait souvent, dès qu'ils sortaient des nouveaux jeux, c'était à l'époque de la PlayStation 1, donc ça sera un jeu de PlayStation 1. Et du coup, je faisais les échanges, c'était 25 francs l'échange pour les jeux à moins de 200 francs, c'était 50 francs les jeux à plus de 200 francs. Pour prendre un jeu plus cher. Tous les magasins faisaient ça. Tous les magasins faisaient ça. Et j'arrive et là je vois la grosse nouveauté et tout, ils étaient tous derrière le comptoir en train de jouer, puis limite ils ignoraient le client, ils en avaient rien à foutre. Mais c'était trop ça les boutiques à l'époque. Ils te regardaient genre fermaient les mecs aussi. T'étais super, le mec il disait attends je finis mon jeu, il était avec tous leurs potes, ils jouaient à FIFA. Ouais ou à PES ou à Soul Calibur. Et là du coup je vois bien qu'en train de jouer un jeu que... Pour moi le jeu c'est que tu fais avancer ton personnage mais c'est en direct. Et là je vois des mecs un peu en mode échec, sélectionner des attaques ou des défenses machin, et même ils bougent. Ouais. Et ça m'interpelle, et je me dis ouais c'est le genre de jeu, c'est un jeu stratégique, c'est pas pour moi, je suis pas assez stratégique comme mec, moi je suis plutôt bourrin. Et c'était Final Fantasy VII. Et là je vois tout le monde putain en vieille transe et tout. Et moi j'avais un jeu à ramener, je me rappelle c'était Croc 1, le jeu avec le petit... le petit crocodile, le crocodile. Croco, c'est ça. Il cotait bien. Et voilà, je vais pour changer de jeu et je prends un jeu de catch. De ce que j'avais à l'époque, j'avais la PlayStation, mais entre temps j'ai vu la N64 et j'avais un jeu de catch que j'adorais et la PlayStation n'avait pas d'équivalent, le jeu de catch était nul. Et là je vois un jeu de catch, je le prends et je rentre chez moi. Les jeux de catch étaient très très cool à l'époque. Sur la 64 ils étaient bien, mais la PlayStation 1 les jeux étaient nuls à chier. Non, il y en avait des hyper bons, PS1, PS2. En fait ils sont devenus pourris quand c'est devenu trop simulation les jeux de catch. Bah en tout cas on faire une émission spéciale enfin un spécial catch. Et du coup je prends le jeu de catch, je rentre chez moi, le jeu était nul à chier, mais vraiment nul. Et là je les rappelle ou je les rappelle pas, comme ils étaient assez cool, je les rappelle, je dis bah j'ai pris un jeu de catch, c'est nul, je peux la ramener, ouais pas de problème. Tu l'as pris il y a pas longtemps donc on peut le prendre. Je reviens et là ils avaient rentré d'occasion à Final Fantasy VII. Et ils me disent, j'ai vu qu'ils étaient en transe devant, il est bien ce jeu là, ils me font bah ouais il est mortel et tout, je sais pas c'est bizarre comment ça joue. Je tente. C'était le premier jeu qui a ouvert, enfin ça existait déjà mais le RPG traduit français en fait. Le RPG puis surtout a ouvert un public occidental. Ouais c'est ça, sûr, puis
Mais t'avais quand même des gros joueurs de FF sur les consoles NES. Antérieures, mais fallait être plus grand, c'était en anglais. Enfin, moi, je maîtrisais pas, j'étais au collège, j'étais nul en anglais. Je prends FF7, je rentre chez moi, je fous la galette. À partir du moment où tu pouvais rentrer ton prénom dans le héros, les personnages qui étaient autour de lui, tu mettais tes potes, les filles, tu mettais filles, t'étais amoureux d'elles, machin et compagnie. T'étais complètement. C'était immersif, t'étais dans le jeu, c'était un peu le système, le jeu dont je suis les héros. Putain, mais j'étais dedans à fond. Et même quand j'y allais à l'école, c'est la première fois que ça me faisait ça. Je pensais qu'il y a une chose, c'était rentrer pour jouer à FF. Et je pouvais jouer le samedi, je me levais à 9h, je pouvais jouer à Final Fantasy jusqu'à 23h. Je m'arrêtais juste pour pisser ou bouffer un bol de céréales. Et je jouais à fond. C'est le meilleur jeu que j'ai fait dans ma vie et je ferai pas mieux. Ah ouais, putain. FF7, pour moi, c'est le jeu. C'est le RPG, moi, c'est pas mon truc. Donc voilà, je pars à dire. Là, ça me fatigue. Ah, moi, je trouvais ça énorme et je l'ai refait il y a pas très longtemps pour le finir à 100% à plus de 100 heures. Pour moi, il fallait que je le refasse. Parce que c'est le meilleur jeu que j'ai fait dans ma vie, donc il fallait que je le refasse. Donc voilà, et on va finir par une petite touche. C'est pas du support physique, mais c'est du physique quand même. Un jouet qui t'a marqué. Et on arrête là, ça sera le dernier, la touche finale. Parce que là, on s'écarte un peu. Là, tu rentres dans mon domaine. Donc, un jouet, je sais pas, c'est ton jouet, c'est un jouet qui t'a marqué, tu le voulais, ou un jouet qui t'a marqué. J'en ai plein, là, je peux t'en dire 500. J'ai eu mon Senseiya Andromède que j'avais, qui était trop bien, que je voulais absolument en figurine. Parce qu'il avait les chaînes, et moi je kiffais, pour moi c'était trop cool. Je te dirais, mais bon, je mettrais pas ça, je pense qu'il y avait toutes mes Tortues Ninja qui m'ont trop marqué. Putain, il y a eu mon chien, ma mère elle m'avait acheté un chien en peluche. C'était trop cool. Ça peut être un jouet ou un style de jouet. Hein. Ouais, bien sûr. Mais elle m'avait acheté. Genre, j'ai une connerie, tu dis les G.I. Joe, tu vois. Ouais. Bon, les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja. Je vois que tu veux pas écouter mon histoire sur mon chien en peluche. Ouais, je vais quand même te le dire. Vas-y. Parce que ma mère, je faisais des cauchemars quand j'étais petit et ma mère m'avait acheté un chien peluche. Et tu sais, quand j'étais tout petit, je lui demandais de regarder sous le lit pour être sûr qu'il n'y avait pas de monstres ou des trucs comme ça. J'avais du mal à m'endormir. Et elle m'avait acheté un chien peluche où je l'ai mis dans la chambre de mon fils maintenant, où tu pouvais relever les babines. Et donc ça le faisait un peu en mode agressif et tu pouvais froncer les sourcils comme ça. T'avais l'impression qu'il te défendait quoi. Et en fait ma mère elle me disait ouais, je le mets là comme ça, s'il y a des méchants qui arrivent, bah il va leur faire peur. Et moi dans ma tête c'était du génie. Oui, pour moi je croyais bien sûr. Et je me suis dit un voleur qui arrive, il va se dire c'est un vrai, il va partir directement, tu vois. Donc ça m'avait bien marqué. Mais non, les Tortues Ninja. Les jouets étaient hyper qualitatifs. Ils sont tous derrière là, je sais pas si on les voit, mais que j'ai toujours quoi. Ouais, t'as tous tes trucs. Ouais, toutes mes Tortues Ninja. Tortues Ninja, les Tortues Ninja. Moi, ça doit être une mallette de docteur pour jouer avec les filles, quoi. Docteur Maboule. Ouais. Non, bah Docteur Méboule, toi, c'était. Docteur Méboule. non, moi, c'est un truc générique, c'est les Lego. Ah, bah oui, bah moi aussi, alors. Moi, j'ai dit sous générique, c'est je mets les Tortues Ninja et Lego ex aequo. Je veux pas que les Lego soient toi qui le mettes. Les Lego sans char. Alors, moi, j'avais une préférence pour les Lego pirates, les Lego chevaliers et l'espèce de logo Robin des Bois, là. Tu sais que t'avais un petit chapeau avec le petit chapeau vert comme ça. C'est ça, ouais. Et t'en trouvais très. Mais ça faisait pas partie de la gamme chevalier justement. Mais si, parce qu'ils affrontaient les chevaliers, je crois, ou je sais plus trop. Moi c'était plus Lego pirate. J'avais l'île, toute l'île là avec le décor et le bateau. Où tu tirais les canons comme ça là. Ouais. Putain, ça c'était ouf. Et je trouve que tu vois, les Lego. Les Lego, c'est trop. En primaire, j'avais plein de Lego, mais j'adorais ça. J'ai acheté, ils donnaient gratuitement des catalogues où tu pouvais voir les sorties. En fait, t'entourais parce que ça coûtait cher, mais pas mes parents au niveau des sous, mais ils t'achetaient des petits cadeaux. Mais moi, je mets des grosses baraques, ils m'achetaient pas ça coûtait trop cher. Et moi, ça coûtait beaucoup moins cher à l'époque que ça coûte aujourd'hui. Et en plus, je voyais moi les trucs, oh putain, le château. J'avais souvent des mix, des mini maisons entre les deux, j'étais content. Et je me rappelle toujours quand j'ai joué au Lego jusqu'en CM2 et je sais pas pourquoi, comme quoi on est con parce que maintenant quand tu vois le nombre d'adultes, j'ai plein de potes qui ont des Lego comme toi, même comme toi qui ont des collections. Il y a là ou là derrière là. Et bah moi je me suis mis dans la tête que les Lego c'était pour les enfants et que j'allais rentrer au collège. C'est normal. Plus jouer au Lego. C'est normal. Tu rentres au collège, tu rentres et là tu dis à un moment, c'est comme moi, à un moment où j'avais pris tous mes jouets, donc tous mes jouets des années 90, les meilleures années en termes de jouets, toutes mes Tortues Ninja, mes Chevaliers du Zodiac, mes G.I. Joe. Mais Lego, j'ai amené tous les trucs chez un pote, j'ai donné à son petit frère. À contre-cœur? Non, pas à contre-cœur, en mode genre maintenant je suis grand, je m'intéresse à d'autres choses, le foot, le cinéma et tout ça. J'ai tout emmené. Et en fait, en grandissant, un jour, je lui ai dit, putain, c'est plus pour les souvenirs que ça te procure de les revoir aujourd'hui. Mon pote, il m'a dit, mec, j'ai tout gardé.
Si tu veux les récupérer, tiens, j'ai tout. Ah, je pensais que t'aurais eu, parce que moi les Lego, quand moi en CM2, je me suis dit. Ah, tu l'as fait à contre-cœur, toi. Je l'ai fait à... Moi, je me suis dit, il faut que je les vende, parce que je vais rentrer en 6ème. Et en 6ème, bah t'es grand. C'est débile, hein. J'ai tout revendu à mon voisin, mais à contre-cœur de ouf. Et c'était juste pour m'empêcher de jouer, parce que pour moi, les Lego à l'époque. T'étais grand, il fallait grandir. Oui, puis pour moi, le Lego maintenant, c'est comme le raconte très bien d'ailleurs le film Lego La Grande Aventure. Le Lego pour l'adulte, c'est de l'organisation, des trucs parfaits, bien mis, machin. C'est génial pour ça. Pour le petit, c'est le gamin, c'est l'amusement, mélanger les univers. Alors que toi, tu dis, bah non, un chevalier, c'est pas que des chevaliers, ils viennent pas avec les tortues ninja, tu vois. Et c'est ça. Et je suis hyper content que les Lego que maintenant ça touche tout le monde. Parce que pour moi, les Lego, c'est un objet de collection, comme c'est un jouet, c'est vraiment le truc qui a bien muté et j'ai été vraiment content de les revendre parce que les Lego c'est vraiment le jouet qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin. Ok. Bien plus que les Playmobil. Ok. Voilà. Aussi, largement. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que les vidéos durent 10 plombes. Bah ouais, parce que là il est quelle heure là, putain, je vais aller me coucher moi. Ouais. Bah dites-nous vous aussi si tout ce qui vous a marqué, des anecdotes sur tout ce qui est rapport avec le support physique, parce que c'est ce qui nous réunit, c'est ce qu'on aime. Même s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, par exemple. Mais ça pourrait être une autre vidéo. Voilà. Merci. À bientôt.